Ils ont le visage grave et de l'amertume dans le regard. Ils se sont surnommés les oubliés du 14 juillet. Ils sont infirmiers, brancardiers, ambulanciers. Le soir de l'attentat de Nice, ils étaient en première ligne pour porter secours aux victimes. Des héros anonymes et qui le resteront, car leurs noms n'apparaissent pas sur la liste des 600 personnes décorées de la médaille de la sécurité intérieure. Là aujourd'hui, on apprend, on a une liste où on met des médailles à certaines catégories, d'autres qui sont oubliées. Certains qui n'étaient même pas présents sur le lieu, et on trouve ça inadmissible. Un sentiment d'injustice qui habite Patrick Costa, ambulancier du SMUR, arrivé le premier avec son équipe sur la promenade des Anglais. Je vis très très mal, et c'est innommable. Et de plus que le médecin qui était avec moi, elle a 6 mois de maison, la pauvre. Elle a fait un travail fabuleux, c'est nous qui avons décidé du PRV à mettre, à prendre le palais de la Méditerranée, on ne la cite nulle part. Le soir du 14 juillet, Dylan Borgna, brancardier, s'est précipité à l'hôpital Pasteur pour apporter son aide. Son nom ne figure pas non plus sur la liste des récipiendaires de la médaille. C'était l'enfer. C'était l'enfer. On ne savait plus où donner de la tête. Au total, 89 médailles seront décernées au personnel hospitalier, alors que plusieurs centaines d'agents se sont mobilisés. Un choix qui provoque colère et frustration. Oublie, réparer les blessures morales, une idée se fait jour, fondre toutes les médailles en une seule pour honorer collectivement les hommes et les femmes en blanc qui ont tant donné d'eux-mêmes le 14 juillet 2016. Distribution de tracts, signature de pétitions, des agents mobilisés ce matin pour informer la population du devenir de l'hôpital public à Nice. Premier touché, plusieurs services de l'Archer avec l'annonce de la suppression de 33 postes et de 31 lits dès le mois de septembre. Aujourd'hui déjà, on est en grande difficulté, en grande souffrance au travail. On n'a déjà pas les moyens de travailler comme on le voudrait. Et si l'hôpital tient aujourd'hui, c'est grâce au professionnalisme des agents qui y travaillent et à la volonté de faire vivre le service. Sont inquiets. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, demande que soit réalisée sur 5 ans la suppression de 300 lits et de 300 postes, toutes catégories confondues, pour que le CHU de Nice retrouve un équilibre financier. On peut continuer comme ça, on ferme des lits, on veut vendre un hôpital, l'hôpital de Cimier. On est là pour défendre nos conditions de travail, mais aussi l'accès aux soins pour tous. On nous demande de faire un plan d'économie sur 5 ans de 65 millions d'euros. Et là, j'en appelle à l'État, je veux dire, pour nous donner les moyens de travailler. Avec le désengagement de l'État et la construction de Pasteur 2, et malgré les économies réalisées en 2016, le déficit cumulé du CHU de Nice atteint aujourd'hui 146 millions d'euros. Le 14 juillet dernier, face au drame de l'attentat, près de 500 personnels hospitaliers sont intervenus. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la liste des 89 médaillés de la sécurité intérieure qui ont été choisis. Certains cadres l'ont été alors qu'ils étaient en repos, au détriment de beaucoup d'autres mobilisés sur les lieux du drame. Je pense qu'il y a toutes les catégories. Vous avez le personnel du SMUR, vous avez le personnel soignant, de l'accueil des urgences, vous avez le personnel, je prends un exemple, le service de réanimation, service clé, où il n'y a aucune décoration qui a été remise. Parmi les oubliés en colère, les ambulanciers du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, arrivaient les premiers sur place pour porter secours aux blessés les plus graves. Les personnels sont venus d'eux-mêmes, personne n'a été décoré. Ainsi que les 3 véhicules qui étaient de garde ce soir-là, avec les ambulanciers, les infirmiers et les médecins, aucun n'ont été primés. Les personnels du CHU de Nice, qui dénoncent injustice et maladresse, ne réclament pas de médaille mais une reconnaissance collective. Ils ont reçu ce matin le soutien du département. Le préfet a aussi souhaité vouloir élargir la liste des médaillés. Les personnels qui se sentent oubliés réclament une reconnaissance collective sous la forme d'une plaque au CHU de Nice et à Lanval. Dernier point, tous réclament l'équité de traitement. Après les attentats de Paris, les personnels de l'assistance publique Hôpitaux de Paris avaient reçu une subvention de 3 millions d'euros. C'était du jour également une nouvelle grève au CHU de Nice à l'appel de la CGT. Voilà plusieurs mois maintenant que le personnel gréviste se mobilise contre le manque de moyens, fermeture de lits, conditions de travail qui se dégradent et baisse d'effectifs. Les grévistes ont rencontré ce matin la direction. On écoute une représentante syndicale.
Aujourd'hui, l'annonce qui est faite de supprimer au moins 170 personnels sur un hôpital où on juge qu'il en manque déjà 400 au regard des heures supplémentaires qui sont effectuées, c'est un drame, quoi. C'est un drame pour le travail en lui-même, pour la santé des hospitaliers et pour la qualité des prises en charge de la population. Sur les 400 agents hospitaliers engagés le soir de l'attentat et les 1800 mobilisés les 3 jours suivants, seuls 89 d'entre eux avaient été honorés. Oubliez les urgentistes, les brancardiers, les ambulanciers ou encore les personnels du reposoir qui le 14 juillet ont travaillé sans compter. Sur proposition du préfet des Alpes-Maritimes, le gouvernement a donc accepté à l'intérieur de l'hôpital Pasteur une plaque en guise d'hommage collectif à l'engagement exceptionnel des soignants le soir de l'attentat. Un vrai soulagement. C'était pour nous une injustice, une maladresse. Bon, en plus, l'ensemble du personnel n'a pas demandé d'être décoré d'une médaille, d'avoir une reconnaissance, comme nous l'avons demandé, une plaque collective pour la communauté hospitalière. Ça oui, mais décorer certaines catégories qui en plus n'étaient même pas présentes sur les lieux, c'était une injustice flagrante. Par ailleurs, de nombreux personnels devant bénéficier de la fameuse médaille de la sécurité intérieure ont décidé de décliner cette décoration. En tout cas, cette plaque permet de réparer une injustice, à quoi s'ajoute une médaille symbolique qui sera décernée aux plus jeunes agents du CHU le 14 juillet prochain lors de la journée hommage. Une reconnaissance à laquelle les personnels hospitaliers encore traumatisés sont sensibles. Des personnels du CHU de Nice pour lesquels le syndicat FO réclame la même équité de traitement que pour les attentats de Paris. Après ces derniers, l'assistance publique Hôpitaux de Paris avait reçu une subvention de 3 millions d'euros. À 8 heures, le jour se lève à peine, mais l'hôpital Pasteur, lui, est bien réveillé. Au service de chirurgie ambulatoire, les patients arrivent déjà, certains pour de petites interventions. En fait, je vais me faire opérer pour mon kyste. D'autres sont déjà au bloc, les chirurgiens prêts à intervenir. Particularité du service, toutes les personnes opérées aujourd'hui dormiront chez elles le soir même. L'ambulatoire concerne déjà 35% des patients, un chiffre important mais qui devrait très vite évoluer. L'objectif du CHU de Nice est d'atteindre d'ici à 5 ans les 50%. Bonsoir Charles Guéprat, vous êtes donc le directeur général du CHU de Nice depuis un peu plus d'un an. Installé désormais à Pasteur 1, qui auront accueilli l'année dernière plus de 90 000 patients. Le centre hospitalier universitaire de Nice fonctionne avec un budget de 670 millions d'euros, mais accuse une dette record depuis des années de plus de 400 millions. Pour essayer de revenir à l'équilibre, le plan sur les 5 ans à venir est un plan d'économie, de regroupement et de rationalisation des moyens. Selon la CGT, 200 lits seront supprimés ainsi qu'au moins 200 postes de salariés sur des départs en retraite non remplacés. Après Saint-Roch, c'est aussi le site de Cimier qui pourrait être vendu. Une restructuration qui déclenche l'inquiétude et la colère du syndicat, qui appelle d'ailleurs à une manifestation dès demain matin. Est très délicate et la politique de la direction générale pour récupérer et remettre l'établissement à l'équilibre, elle est uniquement sur la baisse de l'offre de soins, c'est-à-dire une perte sèche de 200 lits et autant de postes, donc 200 postes. Et le clou, c'est qu'ils veulent vendre aussi l'hôpital de Cimier, le site de Cimier. Pour nous, c'est un recul. Il est bien évident qu'une ville comme Nice, 5e de France, on a besoin d'avoir une amplitude au maximum pour pouvoir donner des soins de qualité dans un hôpital public digne de ce nom. On ne peut pas réduire dans cette ville le nombre de bâtiments. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on avait 4 bâtiments en termes d'hôpitaux publics et aujourd'hui, on va se retrouver plus qu'à 2. Charles Guéprat, on l'a entendu, avec 400 millions de dettes cumulées, est-ce que vous serez contraint prochainement de vendre Cimier? C'est prévu ou ce n'est pas prévu? Alors, la vente de Cimier est un sujet que nous étudions. Ce n'est pas un sujet qui est arbitré, c'est un sujet qui dépend de la qualité de l'infrastructure que nous avons à l'hôpital Cimier. Donc si on arrive à rénover l'infrastructure dans de bonnes conditions pour accueillir les personnes âgées à Cimier, nous garderons l'hôpital Cimier. Si on pense qu'en termes de qualité des soins et de sécurité pour les malades, il faut les repositionner sur un autre site du CHU, nous le ferons. Mais il n'y a aucune décision qui a été prise dans ce domaine. Vous reportez la décision à combien de temps? Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est 300 lits qui se trouvent à l'hôpital Cimier. Donc on est en train de faire notre stratégie immobilière pour les 10 prochaines années. Elle sera pas au courant de l'année prochaine. Et donc c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire si on a besoin de changer la destination de Cimier. Le dernier. Le syndicat dénonce le plan de retour à l'équilibre financier élaboré par la direction qui se traduirait selon la centrale par la suppression de 200 postes en 5 ans. Le service gérontologie serait aussi repositionné sur l'Archer et Pasteur. On écoute le secrétaire général de la CGT au CHU de Nice.
il décide de mettre un contrat de retour à l'équilibre financier, ce qui va se traduire par une diminution de la masse salariale, une diminution de lits, diminution de la couverture sanitaire pour la population niçoise et ses environs. Et il a pour objectif de concentrer toutes ses activités sur le site de Pasteur et de l'Archer, ce qui veut dire la perte de l'hôpital de Cimiez. 60 000